Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les Verseaux. Alors si vous êtes Verseau de signe solaire, Verseau de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Alors amis Verseau, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent, quel est le message intuitif qui vient pour vous. Et rappelez-vous que ce message, enfin ce tirage est collectif, général et donc ça ne va pas nécessairement vous correspondre en tout point. Je vous conseille aussi de regarder vos 3 signes sur la chaîne, le signe solaire, le signe lunaire et votre ascendant. Alors on est parti avec l'énergie générale des Verseaux. Eh bien, nous avons l'énergie du pendu. Alors, avec cette énergie-là, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une situation qui va vous amener à vouloir prendre la pause. Alors ça peut être volontaire ou ça peut être une situation qui vous amène justement un petit peu face à une situation de blocage ou une situation où simplement on se dit tiens, ça marche pas tout à fait comme je voudrais. Et donc là, le conseil qui vient, c'est de vous rappeler, est-ce que vous pouvez donc apporter de la perspective à cette situation? Est-ce que vous pouvez lâcher prise? Est-ce que vous pouvez, comme je vous disais, pratiquer la pause? Parce que dans ce moment de pause, il peut y avoir une révélation, il peut y avoir une forme d'illumination. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui bloquait jusqu'à présent et le fait que vous preniez le temps de laisser décanter peut-être certaines énergies, prendre du recul, vous refocaliser peut-être sur un nouveau projet, un nouveau domaine dans votre vie, eh bien, c'est quelque chose qui peut vous apporter une forme d'air frais. Hein. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. C'est le fait que c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais vous savez, c'est aussi cette énergie où parfois il y a quelque chose qui peut bloquer, quelque chose qui peut se trouver il peut y avoir un délai. Et donc finalement, des fois, c'est la vie, c'est l'univers aussi qui vous protège, qui vous dit c'est peut-être pas tout à fait, c'est peut-être pas tout à fait la voie, c'est peut-être pas tout à fait le choix. Il y a quelque chose finalement qui intervient pour vous inviter à reconsidérer quelque chose. Et ce qui ne veut pas dire que ça va pas non plus, ça peut pas se débloquer. Hein. Donc ensuite, suite à ça, il va y avoir cette possibilité de lâcher prise, de relâcher les énergies. Mais voilà, on vous dit, ne vous emportez pas trop vite. S'il y a quelque chose qui ne vous apporte peut-être pas satisfaction, qui ne se passe pas tout à fait comme vous le souhaitez, eh bien, il y a peut-être une réflexion à avoir sur ça. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, alors, et vous voyez avec l'énergie aussi du 5 de coupe, ce que je vois, c'est que peut-être que pour certains, vous êtes passé ou vous allez vous passer encore au travers d'énergie. Quelque chose qui peut être ressenti comme une déception. Il y a peut-être un projet, une relation où vous avez une impression de soit d'avoir perdu quelque chose, quelqu'un, et pour certains, je ressens, c'est presque de vous être perdu vous-même. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, justement, il y a ce besoin de recul, peut-être de se désengager de quelque chose, de se détacher, de lâcher prise, de changer peut-être une approche, un comportement, parce que vous avez besoin de comprendre finalement. Vous avez besoin de réaliser certaines choses face à cette situation qui peut-être s'accompagne, je dirais, d'énergie ou d'émotions qui sont peut-être difficiles. Hein. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais si c'est quelque chose, excusez-moi, si c'est quelque chose avec lequel vous raisonnez, eh bien, vous le savez, ça peut être des énergies aussi qui se présentent un peu plus tard dans votre vie. Et donc, ce qu'on vous dit, si c'est ça, ne vous laissez pas drainer, ne vous laissez pas emporter par des énergies lourdes. Pour certains, il y a le besoin de pardonner et le fait qu'il y ait peut-être eu une situation qui a amené une forme de blocage. Il y a ce besoin de pardonner. Alors, ça peut être pardonné parce qu'ensuite, il y a une forme de résolution dans cette situation ou dans cette relation. Ou alors, ça peut être simplement le fait de pardonner pour soi-même. Comme ça, on se libère au niveau des émotions, au niveau énergétique. Et ça nous permet de continuer à aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose d'important. Ce que je vois aussi, c'est que si finalement vous ne relâchez pas ces énergies, pour certains, ça peut être aussi des énergies un petit peu, vous savez, on focalise un peu trop sur le négatif, ou alors simplement vous êtes entouré de personnes, de situations, d'informations. Vous pouvez vous dire, mince, c'est drainant cette situation.
situation. Les personnes sont drainantes ou les informations sont drainantes. Là, on vous dit, bon, quelque part, il y a une opportunité dans ça. Il y a une forme de blessing et vous avez la capacité de faire le choix de l'expansion, quel que soit ce qui se présente en face de vous. On vous rappelle que vous avez cette étoile qui vous guide. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez progresser, continuer à avancer, il faut remettre votre énergie sur le fait de préparer et de vous attendre à quelque chose de positif. Donc désengager son énergie de ce qui peut être négatif, que ce soit des personnes, des situations, ou même le fait d'anticiper quelque chose et de se dire, bah mince, ça va pas marcher pour telle ou telle raison. On vous rappelle, non, est-ce que vous pouvez vous attendre, même si c'est s'attendre à un miracle, si c'est s'attendre à quelque chose de positif. Donc, même si vous n'avez pas tous les éléments qui vous confirment dans votre immédiat que, effectivement, ce que vous attendez, ce à quoi vous aspirez, ça va se présenter dans votre vie, on vous dit, est-ce que vous pouvez essayer de voir comment vous pouvez vous aligner au mieux vers le fait de réaliser cette possibilité. Donc on a une énergie où c'est important d'avoir des objectifs qui sont clairs, des intentions qui sont claires tout simplement. On vous dit aussi qu'il faut entreprendre, il faut prendre l'action, il faut peut-être planifier. Pour certains, il y a peut-être c'est une période qui est favorable avec une forme de planification à long terme. Donc il y a peut-être des choses qui se trouvent un peu ralenties, je dirais, sur le court terme, mais en même temps, ça peut être une opportunité, comme je vous dis, d'une forme de pause qui vous permet de vous dire vraiment qu'est-ce que j'ai envie de construire pour le futur. Pour certains, il peut y avoir même l'implication de voyages ou de projets qui impliquent l'étranger, qui impliquent presque une nouvelle phase dans votre vie. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec l'énergie de l'étoile, c'est que c'est une énergie d'espoir. C'est une énergie où on vous dit il faut croire dans la vie, croire dans les possibilités, où il faut être connecté à l'inspiration, retrouver l'inspiration, alimenter l'inspiration dans votre vie avec peut-être des nouveaux projets, avec des façons de penser qui vous portent, avec peut-être aussi des gens qui vous entourent, qui sont des personnes inspirantes, qui sont des personnes qui vous amènent vers le haut et pas des gens qui vous amènent vers le bas. C'est quelque chose d'important. Ce que je vois aussi, comme je vous dis, pour certains, il peut y avoir aussi peut-être une situation d'une relation que vous avez peut-être envie de mettre à l'arrêt ou simplement de prendre un certain recul parce que vous vous êtes peut-être dit, cette romance, finalement, c'est un peu une source de déception. Pour certains, il y a peut-être une rupture et donc il y a ce besoin presque de se retrouver avec soi, de laisser décanter les choses pour arriver à rebondir. Mais ce rebond, il est là avec le fait, si vous vous reconnectez à de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Mais on vous dit, ne vous laissez pas. Aussi, il y a peut-être des décisions pour certains qui sont difficiles à prendre. Et ça peut être aussi par une romance. Alors pour certains, il y a peut-être un début d'un nouvel amour, il y a peut-être des choses qui sont un peu difficiles. Vous vous sentez peut-être un petit peu dans l'incertitude, vous savez, juste quand on ne sait pas trop, finalement, il y a peut-être des questions par rapport au futur. Qu'est-ce qu'on va construire ensemble? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de construire ensemble? Il y a peut-être des actions qui ont besoin d'être prises, des décisions qui ont besoin d'être prises. Et ce que je vois aussi, c'est l'importance d'avoir une approche créative. Alors aussi bien presque créative dans le domaine sentimental et amoureux, c'est-à-dire il faut casser la routine, il faut casser s'il y a des énergies qui sont drainantes, il faut retrouver, se reconnecter avec cette notion de fun, de romance, de romantisme aussi. Je vois aussi que pour certains, vous avez peut-être une connexion amoureuse où il y a cette forme qui génère une forme de curiosité. Alors il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre vie qui gravite. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas encore dans une relation avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui finalement pique votre curiosité, qui vient faire naître quelque chose en vous, qui vient raviver quelque chose en vous. Ça peut être une personne plus jeune que vous, pas forcément. Mais pour d'autres, il peut y avoir cette rencontre qui représente une forme de surprise, qui vous
fait rêver, hein. Mais ce qu'il va falloir faire attention, c'est des énergies où on peut avoir envie de construire vers le futur et en même temps, cette dualité avec le fait de se dire, ben mince, j'ai aussi des questions, j'ai des formes d'indécision. Pour certains, ça peut marquer aussi le fait on évite quelque chose. On évite peut-être même une personne ou une relation ou une situation où on sait que pourtant ça pourrait être quelque chose qui nous amène du bonheur. Donc on vous dit, quoi qu'il en soit, si c'est ce que vous ressentez, on a 2 fois cette énergie de prendre du recul, apporter de la perspective, peut-être mettre les énergies au repos, prendre le temps de se reposer, de se relaxer, ne pas agir à chaud, méditer pour certains, contempler. Il y a peut-être besoin aussi de récupérer. Je vois que pour certains, vous avez été drainé, même au niveau physique, énergétique. Et donc là, ce qu'on vous rappelle, c'est peut-être de faire aussi, pour certains, ça peut être le yoga, vous voyez, ça peut même représenter cette, cette pause, hein, cette pause où finalement on a cette réflexion, cette nouvelle perspective, cette nouvelle relation aussi avec le corps. Pour d'autres, ça peut être la méditation. Pour d'autres, comme je vous dis, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ressourcer. Je vois aussi le message, pour certains, il y a vraiment besoin de repos. Alors prenez le temps de vous reposer, ça peut être une petite sieste, ça peut être de prendre des vacances, ça peut être simplement de prendre du temps pour soi, pour souffler, ne pas être toujours en train de courir. Donc oui, on a envie des fois de se projeter vers l'avenir, on a envie de créer des choses, on a des attentes, on a aussi des fois des doutes, on peut avoir des formes d'indécision, comme on disait. On peut se dire, tiens, on peut essayer d'évaluer des options, mais c'est aussi de ne pas se trouver drainé aussi par tout ça. Donc se trouver inspiré, oui, mais trouver aussi d'autres moments où on arrive à se ressourcer pleinement et à se reconnecter à son corps, à son esprit, à différents aspects de soi qui ne s'expriment pas nécessairement dans le fait de faire quelque chose, de placer une action, mais simplement d'être. Voilà, c'était le message donc pour les Verseaux. Si ce message résonne avec vous, vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires. Vous pouvez aussi partager avec moi ce qui vous inspire, ce qui peut-être vous bloque actuellement. N'oubliez pas de regarder les 3 signes, vos 3 signes solaires, lunaires et ascendants sur cette chaîne. Et vous pouvez vous inscrire si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez une résonance avec mes tirages. Pour tous ceux qui sont déjà inscrits et présents, je vous remercie. Merci d'apporter votre énergie à la chaîne, d'apporter votre positivité. Ça me fait toujours plaisir de vous lire dans les commentaires. Il y a souvent des gens que je reconnais, donc ça me fait plaisir de vous voir. Et puis voilà, si pour certains vous avez envie d'un tirage privé personnalisé, une consultation de tarot par téléphone ou par vidéo, eh bien c'est quelque chose aussi que vous pouvez commander. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo, également en dessous de cette vidéo dans la description. Vous avez mon adresse email contact@intuitivemarlène.com. Vous avez mon site internet où vous pouvez commander le lien, où vous pouvez commander une session de 30 minutes ou 1 heure. Voilà, donc si c'est quelque chose qui résonne avec vous, eh bien ça me fera plaisir de vous aider. Et sinon, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. À très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur.